vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que son nom soit béni. Je baisse la tête pour ce message. Père, je bénis ton nom ce matin parce que tu es tout pour moi. Et ta parole est vie. Ta parole est puissance. Ta parole est force. Ô Créateur tout-puissant, viens parler à tes enfants que nous sommes. Viens nous enseigner ce matin. Je ne suis qu'un instrument, papa. Parle à tes enfants. Enseigne-nous. Affranchis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, la commission du Seigneur est tirée du livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 12 à 13. Hébreux chapitre 12, versets 12 à 13. Et la parole de Dieu dit: fortifiez-vous donc, mains languissantes, et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ce matin, cette parole est tirée donc de Hébreux 12, versets 12 à 13. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Cette référence biblique qui va soutenir ce message, il nous demande quelque chose. Il nous demande de fortifier nos mains languissantes, nos genoux affaiblis. Pourquoi? Parce qu'il y a une langueur, c'est-à-dire un affaiblissement physique et moral en chacun de nous. Et cet affaiblissement réduit considérablement nos forces et nos activités. Et cette parole nous demande aussi de suivre les voies droites pour ne pas dévier. Amen. Pour ne pas dévier. Pourquoi le Seigneur nous dit toutes ces choses et à la fin il dit pour ne pas dévier? C'est parce que ce matin, aujourd'hui, le Seigneur veut compléter le message qu'il a donné. Le Seigneur t'a donné un message sur ta vie préhumaine. Il t'a donné un message sur ta vie humaine. Et maintenant, nous sommes dans cette vie humaine sur la terre des hommes. Et sur la terre des hommes, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur dit, dans sa parole, verset 13, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la déviation. Amen. Parler de la déviation. C'est le thème du jour. Amen. Voici un conseil spirituel que nous donne le texte de ce jour. Après avoir écouté le message sur la vie humaine, nous parlons aujourd'hui d'un point important. Un point important dans cette vie sur la terre des hommes. Et nous avons tous dévié. Nous avons dévié et continuons et nous sommes en train de continuer cette déviation dans tous les domaines.
Et cette déviation se retrouve partout. Nous avons dévié par nos actes, nos comportements, nos croyances, nos attitudes. Nous sommes venus sur la terre avec chacun son objectif. Chacun sa mission. Mais où en sommes-nous? La terre est dans la déviation alimentaire même. Où en sommes-nous? Au lieu de faire ou d'être dans la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est autre chose que tu fais. C'est autre chose que nous faisons. Et c'est un autre chemin que nous avons pris. C'est une autre voie que nous avons empruntée. Et la terre tout entière choisit ses chemins. Notre monde choisit ses chemins. Les nations ont choisi leur chemin. Les villes, les villages ont choisi leur voie. Les hommes, les femmes et même les enfants ont choisi leur route. La route de leur vie. Ils ont choisi leur route. Qui écoute Dieu maintenant? Qui suit l'appel de Dieu? Qui écoute le message de Dieu? Pourquoi ces déviations? Mon frère, ma soeur. Pourquoi ces déviations? Déviation religieuse. Déviation du message de Dieu. Déviation de vie. Déviation de doctrine. Même les élus, déviation des élus de Dieu. Pourquoi? J'ai une commission pour toi ce matin, de la part du Seigneur. Amen. Je te rappelle qu'avant de venir dans ce monde, Dieu t'a prédestiné à quelque chose. Et tu es sur la terre pour faire cette mission. C'est pourquoi je t'ai parlé de revoir la vidéo sur la vie préhumaine, la vidéo sur la vie humaine. Parce que nous sommes dans cette suite logique. Amen. Et cela pour te faire découvrir quelque chose, pour te faire découvrir qui tu es réellement. Rappelons-nous que quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait sur son passage un choix à faire entre le chemin qui passe par la guerre et le chemin qui passe par le désert. Alors écoutons ce que Dieu lui-même a décidé quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Il fallait choisir une direction. Écoutez ce que Dieu lui-même il a décidé. Écoutons la déviation que l'Éternel Dieu même a choisi pour son peuple. Et pourquoi? Parlons dans Exode 13. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13. On va écouter la parole de Dieu. Exode 13, à partir du verset 17. Et la parole de Dieu dit: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Parce que Dieu a vu le chemin que le peuple voulait prendre. Et Dieu a vu que sur ce chemin-là, il y avait des guerriers des Philistins. Et il y avait la guerre. Et Dieu a vu que s'il laisse passer ce peuple-là, par ce chemin-là, quand ils vont voir, ils vont entendre le bruit de guerre, ils vont retourner en Égypte. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Au verset 18, il dit: mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes vers le pays, hors du pays d'Égypte.
Et donc Dieu va choisir, Dieu va faire un détour. Amen. Un détour par le désert. De toi à moi. Deux chemins devant toi. Il y a un chemin où il y a la guerre, il y a un chemin où il y a le désert. Mais il n'y a pas de guerre, il y a désert. Lequel choisir? Lequel choisir le désert? Et Dieu les a mis sur le chemin qui passe par le désert. Amen. Toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Il te suit partout où tu passes. Quand il voit que notre route, ta route, que tu as choisie est mauvaise, qu'est-ce que Dieu fait? Pour te sauver, il te met dans une déviation lui-même. Il te fait changer de chemin. Et cette déviation peut être un détour pour ne pas choisir la mort, pour ne pas rencontrer la mort, pour ne pas rencontrer les bandits, pour ne pas rencontrer les agresseurs, pour ne pas rencontrer les sorciers, pour ne pas rencontrer tes ennemis. Dieu va choisir une autre voie. Le Seigneur ne veut pas se limiter là. Amen. Il ne veut pas se limiter là. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous parlerons des déviations. Des déviations, des différentes déviations. Alors une déviation, la première déviation que nous allons voir, c'est une sortie de la direction normale. Mon frère, tu es venu sur la terre, Dieu t'a donné une direction normale. Mais nous parlons de cette sortie, de la sortie de cette déviation, de cette route, de cette direction normale. Tu es ici bas pour être dans la direction normale. Malheureusement, ta direction actuelle est mauvaise. Amen. Ta direction actuelle, ta direction que tu as choisie, elle est mauvaise. Regarde où elle te conduit. Regarde ce que tu es devenu par rapport à la direction que tu as choisie. Regarde ce que tu es devenu. Regarde où te conduit cette direction. Allons dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur va nous parler. Dans le livre de Deutéronome chapitre 11, au verset 16, le Seigneur va nous parler. Deutéronome 11. Deutéronome 11 au verset 16. Verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Ne laissez pas votre cœur être séduit par n'importe quoi. Gardez-vous. Protégez votre cœur. De vous détourner. De vous détourner. De servir d'autres dieux. Et de vous prosterner devant eux. Premièrement, voilà ce qui est important dans le spirituel. On se détourne facilement parce qu'il y a un problème. On dévie facilement parce qu'il y a un problème. Alors je veux la solution, je veux voir d'autres dieux. Et l'Éternel te dit ce matin, garde-toi de te laisser séduire ton cœur. Et de te détourner pour servir d'autres dieux parce qu'il y a un problème. Jésus t'a dit quoi? Toute chose fait savoir vos besoins. Mais tu n'as pas foi en ce Dieu-là. Mais tu as foi en un autre Dieu fabriqué. On prend une statue, on achète le ciment. On achète le fer. Ton eau qui sort de ta facture d'eau là même. On prend l'eau. On met dans un moule. On mélange tout, on met dans un moule. Et ça sort une statue. C'est ce que toi-même tu as acheté. Ce que toi-même tu as fabriqué devient toi-même ton Dieu. Écoute-moi bien. Amen. C'est pour te sauver. C'est pour te sauver que Dieu te met dans une déviation. Amen. 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 Allons au verset 27 28 de Deutéronome 11. Verset 28. Verset 27 de Deutéronome 11. La bénédiction. La bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Si, voilà une condition maintenant de Dieu. Dit, si vous obéissez au commandement de l'Éternel,
votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. ce que je vous donne comme prescription. 28. La malédiction, Mhm. si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Voilà donc ce que Dieu nous dit. Amen. Voilà ce que Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit. Verset 27, 28. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Mais la voie que tu choisis, c'est toi-même qui choisis ta malédiction, tu choisis ta bénédiction. Et c'est pourquoi au verset 28, il dit, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite à ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Pourquoi Dieu dit, allez vers d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez même pas comment la statue a été conçue, comment elle a été fabriquée. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Quelle parole on a mis dedans? Qu'est-ce qui est dedans? Quel est le démon qui habite cette statue-là? Mais vous allez vers ce Dieu-là. Amen. Et vous continuez vers ce Dieu. Amen. Les hommes ont mis en place des religions. C'est très bon. Mais elles ont dévié par le détournement du message. Les dirigeants religieux se proclament Dieu ou comme Dieu. C'est-à-dire quoi? Sans eux, on ne peut rien faire. Je suis en train de fouetter ta foi. Sans eux, on ne peut rien faire. Passer par Jésus pour aller au Père ne suffit plus. Il faut encore utiliser l'argent. Il faut encore utiliser d'autres cérémonies. Il faut utiliser des incantations. Il faut utiliser d'autres choses. Il faut passer par un homme. Passer par Jésus pour aller au Père, ça ne suffit plus. Amen. Amen. Sans eux, on ne peut plus rien spirituellement. Nous avons inventé des dogmes dans lesquels il faut être pour être accepté par Dieu. On a fabriqué des sciences, on a fabriqué des messages, on a fabriqué une autre spiritualité sans laquelle on ne peut pas être accepté par Dieu. Ce qui est faux. Amen. Allons dans le livre de Colossiens. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2, verset 18. La parole de Dieu dit quoi? Colossiens 2, verset 18. Aucun homme, écoute-moi bien, aucun homme, quel que soit l'homme, aucun homme, oui, sous une apparence d'humilité, il va venir vers toi comme ça. Quand tu le vois assis même, tu dis ça là, lui là, il est assis avec Jésus-Christ dans les hauts lieux. Sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, tu es sur la terre des hommes, tu es dans une course. C'est une course. Et tu es en train de parcourir ton trajet. Mais le Seigneur te donne un conseil ce matin. Il dit qu'aucun homme, quelle que soit son apparence d'humilité, et par un certain culte, parce qu'on dit, c'est notre culte là qui est bon. Quand on fait le culte, le prophète là, il prophétise. Il dit ce qui va t'arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Il prophétise. Et c'est ce culte là qui est important. Aucun homme ne vous ravisse à son gré. Lui-même il veut. Le prix de ta course. Tu es en train de courir au bout là. Il y a un prix pour toi. Mais le prix là, il a vu ce prix là. Ta bénédiction qui t'attend. Amen. Ta bénédiction qui t'attend, il a vu cette bénédiction. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de nouveau qu'on prophétise. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, dans ta vie préhumaine, ton étoile est prévue. Et quand tu viens sur la terre des hommes,
à ta naissance, ceux qui voient clair voient déjà ce que tu dois devenir. Et si tu as pu passer par cette étape-là, tu es passé par cette étape-là et tu as réussi dans la vie, tu es en train de réaliser ce que Dieu a prévu pour toi, tu es en train de le réaliser comme mission. Et si même ça n'a même pas encore commencé, que ça va bientôt commencer, quelqu'un qui voit clair peut t'escroquer, te dire, regarde-moi bien, le Seigneur me dit, tu vas devenir ministre. Alors ça te plaît. Et comme ça te plaît, il va dire, pour que tu deviennes ministre, donne-moi une voiture. Pour que tu deviennes ministre, envoie 500 000, je vais prier pendant 21 jours, ça va se déclencher. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et il est enflé d'un orgueil par ses pensées charnelles. Les pensées qui sont en lui, ce n'est pas des pensées spirituelles. Parce que ce qui est important, c'est qu'un jour, par son orgueil, qu'il dit c'est moi qui ai fait, et puis il est devenu ministre. Et là maintenant, c'est un crédit. Tu lui dois maintenant. Amen. 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 Colossiens 2, verset 20 à 22. On saute au verset 19. Alors 22. 20 à 22. Et la parole de Dieu dit. Si vous êtes mort avec Christ. Alors je vous rappelle ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. La parole de Dieu dit, si vous êtes mort, si tu es mort en Christ, ça veut dire quoi? Ton ancienne vie là a été détruite, a été abandonnée, tu as été délivré parce que Christ dit, il est venu pour nous libérer, pour nous délivrer. Et si tu as été délivré, ça veut dire que tu es mort en Christ. Alors si tu es mort au rudiment du monde, les choses du monde, les mauvaises choses du monde, si tu es mort, ça veut dire que si ça là, ça a disparu dans ta vie, alors la question c'est, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde encore, vous impose-t-on des préceptes, des préceptes? Pourquoi on t'impose des lois, des préceptes? Les vraies lois sont dans la Bible. La Bible est notre code Rousseau dans ce chemin-là. La Bible, elle nous guide. La Bible, comme à l'auto-école, dans un livre qu'on appelle Code Rousseau, il y a des panneaux. Mais la Bible a toutes ces indications, des panneaux. Amen. Alors, il dit, au verset 21, on dit, ne prends pas, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Finalement, tu as tellement de totems. Tu es un chrétien, mais tu as tellement de totems. Ne touche pas ça, ne fais pas ça, ne va pas là, ne fais pas ça. Au verset 22, comment il appelle ça? Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne confondent que par l'abus. Voilà. Tout ça sont des abus. Des abus comment? On dit, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Voilà. Amen. Voilà. C'est fondé sur les doctrines et les ordonnances des hommes. Et donc, ils sont au-dessus de nous et pervertissent le message de Jésus. Ils pervertissent le message de Jésus à leur profit. Et c'est pourquoi le verset 23 dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Voilà. De l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de leur chair, de la chair. C'est-à-dire, il faut que lui ait une voiture, et puis toi, tu es devenu chrétien, tu ne dois pas avoir voiture. Si tu as voiture, pasteur n'a pas voiture, c'est des prêches maintenant contre toi. Le pasteur n'a pas voiture, il y a des gens qui ont voiture. Il va chez toi, il a vu ton joli salon. Le pasteur n'a pas de salon, il y a des gens qui ont des salons moelleux. Et quel message que nous donnons? Amen. C'est le plan du diable, mon frère, ma soeur. La vénération et la soumission aux hommes sont imposées dans ces religions. C'est une déviation.
Amen. Entre nous les hommes sur la terre, on se tue pour des croyances. Non, ce pouvoir-là qui est bien. On peut se battre pour ça. À cause d'un prophète, on peut se battre. On se tue pour des territoires spirituels. On se tue pour de l'argent. On se tue pour le pouvoir spirituel. On se tue pour des prophètes. Nous avons dévié de la voie droite du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Actes 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom. On n'a pas choisi, Dieu n'a pas donné un autre nom par lequel on doit passer. Si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors dans Deutéronome 13. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13, au verset 4. Verset 4, c'est la parole de Dieu dit. Vous irez après l'Éternel. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Voilà le conseil. Il dit, vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Dieu qui vous a créé, il faut aller. Et vous le craindrez. Et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Dieu t'a tracé une voie. Suis cette voie. Obéis. Respecte ses commandements. Parce que la vie, c'est comme une autoroute avec beaucoup de panneaux de signalisation. Il faut les respecter et tu vas arriver à destination. Amen. N'abandonne pas ce Dieu. Au verset 5, la parole de Dieu dit, ce prophète, continue. Verset 5. Deutéronome 13, verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Non, on ne dépend pas de ces songeurs, de ces prophètes. C'est bon, parce qu'il y a 5 ministères, c'est bon. C'est bien, tous ces ministères. Mais le Seigneur nous donne des conseils ce matin. Il dit, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Pourquoi? Car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Ce qu'il dit là, c'est contraire à ce que Dieu veut, à ce que Dieu décide de dire. Votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de l'Éternel. C'est Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est ce Dieu-là qu'il appelle la maison de la servitude, la maison de l'esclavage. Nous étions dans cette maison-là et on souffrait. Nous étions dans cette maison, on se lamentait, on pleurait. Nous étions dans cette maison, on est malade, on a un problème, personne ne vient à notre secours. Et Dieu a eu pitié de nous, il nous a délivrés. Et ce Dieu qui a commencé ce travail merveilleux, je connais ce Dieu, quand il commence, il termine. Amen. Amen. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut? Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a donné de marcher. L'Éternel Dieu t'a donné de marcher sur une voie, une très bonne voie. Mais il t'a fait détourner. Il t'a détourné. Tu as dévié, mon frère, ma soeur, tu as dévié. Amen. Amen. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il n'a pas du milieu de toi. Tu ôteras le mal. Amen. Tu as dévié, mon frère, ma soeur. C'est une déviation spirituelle. Amen. C'est une déviation spirituelle. Et cela nous conduit à une autre déviation. Une déviation, c'est quoi encore? C'est un changement anormal de position. Amen. C'est un changement anormal de position.